Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi également, je me porte très bien. Il y a quelque chose vraiment qui me tient à cœur que je voulais partager avec vous. Et ça serait peut-être un conseil aussi pour beaucoup de gens qui construisent dans notre pays et peut-être ailleurs également. J'ai remarqué que il y a beaucoup de gens, ils achètent sa parcelle. Bon, parfois dans une zone marécageuse, peu importe la zone, mais souvent les zones marécageuses. Il y a de ces maîtres d'ouvrage qui s'hasardent ou qui s'aventurent à construire dans des zones marécageuses sans prendre l'avis des techniciens, sans être conseillés par des professionnels et qui à la longue regrettent leur investissement parce que la maison ne tient pas debout, a des fissures à la longue et beaucoup de choses qui surviennent. Donc du coup, ce soir, j'ai voulu vous apporter un petit conseil concernant les étapes à suivre avant de construire dans une zone marécageuse. Alors déjà, si on veut construire dans une zone marécageuse, par exemple un bâtiment R+1, R+2, R+3, jusqu'à peut-être R+6 ou voire plus, il est très important de suivre un certain nombre d'étapes lors de la conception avant la réalisation de ce type d'ouvrage. Alors déjà numéro 1, il faudra faire des études géotechniques. Il est très important de faire des études géotechniques parce que justement les études géotechniques nous permettent de déterminer la caractéristique ou si vous voulez la composition de notre sol. Et au-delà de ça, ça nous permet aussi de connaître euh, le bon sol sur lequel va se déposer nos fondations. Alors, vous avez plusieurs laboratoires géotechniques. Par exemple, ici au Congo, il y a des laboratoires géotechniques comme Monzi Sarl, A2, je ne sais pas, il y a un autre laboratoire, mais enfin, il y a plusieurs laboratoires géotechniques que vous pouvez consulter qui vont vous faire des études géotechniques et pour justement déterminer la caractéristique de vos sols. Donc, ça c'est numéro un. Donc, il y a des études, par exemple, ces études vous permettent de déterminer le type de sol que vous avez, la composition du sol, la profondeur de vos fondations et beaucoup de détails que ces études vous révèlent. Donc, c'est très important de faire ces études-là. Et pour moi, je dirais que pour un bâtiment R+2, R+3 dans une zone marécageuse, c'est obligatoire. C'est obligatoire parce que sans ces études, ben, vous risquez gros en fait. Vous risquez gros en investissant dans un ouvrage qui va vous coûter cher à la longue. Donc, il faut faire des études géotechniques. Et bon, en termes de prix, hein, les études géotechniques, ça varie d'un laboratoire à un autre. Mais déjà, ces études géotechniques, ça dépend aussi de l'ouvrage à construire. Par exemple, si vous construisez un R+6, un R+2, un R+3, chaque ouvrage a son prix. Parce qu'ils utilisent un certain nombre de machines et en fonction de ça, on vous évalue les prix. Généralement, pour les R+1, R+2, ça va pas, ça ne dépasse pas les 1 million. Mais quand vous arrivez à R+3, ça peut aller à 1 500 000, 2 millions et voilà, voire plus. Donc déjà, les études géotechniques. Et en deuxième position pardon, il faut faire des calculs de structure. Alors, ça, c'est des études d'ingénierie. Il faut faire le calcul de structure. Au fait, c'est une chaîne. Ces études géotechniques vont vous apporter un certain nombre de données, notamment les contraintes du sol, la capacité du sol à supporter la charge, la profondeur des fondations et autres. Et ces études géotechniques vous permettent de faire ce qu'on appelle le calcul de structure. Alors, le calcul de structure est là pour déterminer, en quelque sorte, les sections, par exemple, de vos semelles. Si vous faites un bâtiment R+1, R+2, les sections de vos semelles, les sections de vos poteaux, les sections de vos poutres. Donc, enfin, le calcul de structure, en se basant sur les données du laboratoire géotechnique, permet de déterminer de façon exacte un certain nombre de données, un certain nombre de sections, des barres de fer par exemple, du béton, des poteaux et beaucoup de choses. Donc en deuxième position, il faut consulter
un bureau d'études d'ingénierie qui va vous permettre, qui va vous aider à faire le calcul de structure. Donc ça, c'est la deuxième étape à suivre lors de la conception de votre projet. Après avoir fait le calcul de structure, là, nous pouvons passer avec toutes les données que vous avez, les fondations et autres, nous pouvons passer à la conception de votre projet. Alors, la conception du projet, c'est justement les plans que vous allez faire, les plans de fondation, les plans de masse, les plans de distribution, les plans d'aménagement, les plans des façades. Voilà, bref, vous allez faire vos plans après avoir fait ces deux études-là. Donc, euh, les études importantes qu'il faut faire, c'est déjà les études géotechniques, ensuite le calcul de structure, très très important, et après vous allez faire la conception de vos plans. Donc, quand vous finissez cela, bon, déjà après vous pourriez élaborer vos devis estimatifs et quantitatifs. Justement, le devis estimatif et quantitatif vous permet d'avoir une idée claire sur ce que vous allez dépenser. Bon, c'est vrai que ce n'est pas obligatoire, mais c'est très, très important de savoir combien est-ce que le bâtiment va vous coûter. La construction de votre ouvrage va vous coûter. Donc, en résumé, on vous parle des études géotechniques, on vous parle du calcul de structure qui est très important parce que ça permet à celui qui va élaborer ses plans de ne pas trop souffrir ou de ne pas concevoir les plans à l'aveuglette. Parce qu'il y a ces gens, ils viennent, ils regardent juste le plan, qu'est-ce que je dis, le projet, et ils commencent à concevoir des plans. Alors qu'il n'est pas passé par des calculs de structure qui déterminent les surfaces des poteaux, les sections des poteaux, les sections des poutres et tout ce qui va avec. Donc, il faudrait vraiment au préalable faire ces études-là. Et lorsque vous avez élaboré vos plans, vous pourrez passer à l'élaboration du devis estimatif et quantitatif, justement pour permettre au maître d'ouvrage d'avoir une idée sur le coût du bâtiment, sur le coût de l'ouvrage qu'il veut réaliser. Alors, je pense que après le devis estimatif et quantitatif, bon, si vous êtes sur un projet exigeant en termes de délai aussi, vous pourriez élaborer un planning des travaux, un planning des travaux qui va justement vous permettre de suivre, de savoir si vous êtes en retard par rapport au délai, etc. Donc, un planning des travaux que vous pourriez élaborer. Et après le planning des travaux, vous pouvez commencer à élaborer le mode opératoire. Le mode opératoire, justement, ça vous permet de déterminer de quelle manière vous pourriez commencer vos travaux, quelles sont les étapes à suivre et tout ce qui va avec. Donc, vous pourriez élaborer un mode opératoire qui, justement, vous définit les étapes de la réalisation de vos travaux et pour permettre aussi un bon suivi de votre travail. Donc, c'est un peu ça. Je pense que je n'ai rien sauté. Je pense que je n'ai rien sauté. C'est vraiment les points clés qu'il faut suivre, les études phares qu'il faut faire pour bien construire dans une zone marécageuse. Et je tiens à préciser qu'il ne faut pas surtout sauter l'étape des études géotechniques et du calcul de structure lorsqu'on veut construire dans une zone marécageuse, surtout pour les ouvrages, de haute importance, les ouvrages R+1, R+2, R+3, où vous avez un gros investissement. Il faudrait vraiment faire ces études-là. C'est très très important. C'est comme on dit, ce qui n'est pas cher coûte cher. Vous voyez un peu, parce qu'il y a de ces gens qui croient que dépenser moins, pour eux c'est bon. Alors que quand vous dépensez moins en ne faisant pas les études, en ne consultant pas les professionnels, ben, vous allez faire du n'importe quoi. Parce que vous prenez des amateurs, parce qu'ils vous coûtent moins cher. Mais après, les conséquences à la longue, imaginez qu'un bâtiment R+5 s'effondre, ben, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer parce que c'est beaucoup d'argent que vous jetez à l'eau comme ça. Donc, j'espère que ce conseil vous a plu et que dorénavant, vous saurez comment construire vos bâtiments. Il faut savoir qu'il y a des étapes à suivre. Il ne faudrait pas construire pour construire, consulter un maçon qui va te dire, bon, j'ai fait ce projet telle place et je suis sûr que chez toi aussi ça va marcher. Non, il faudrait prendre le temps pour la conception. Il faut vraiment consulter des gens compétents qui vont vous concevoir le projet et après conception, vous réalisez.
Donc, c'est comme dans tout projet, hein, il faudra déjà bien le concevoir et après réaliser. Si vous ne concevez pas bien un projet, la réalisation, ben, vous aurez beaucoup de modifications et beaucoup de pertes d'argent. Parce que une chose non préparée, ben, c'est difficile à bien réaliser et à réaliser de façon précise. Donc, je pense que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, likez et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Et justement, je serai ravi de recevoir vos remarques par rapport à la vidéo, par rapport à tout ce que j'ai dit. Et abonnez-vous surtout. Merci pour votre soutien. Bien de choses à vous.